Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour la lecture des énergies du mois de juillet 2022. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui va traverser votre mois de juillet. Vous avez le 6 de denier avec le fou. Le fou qui nous parle bien évidemment d'un nouveau cycle, qui nous parle ici d'une décision, parce que vraiment c'est une décision ici qui sera prise. Vous allez pouvoir faire un choix. Nous verrons sur quoi par la suite. Donc, une décision qui est prise et où vous retrouvez une confiance en vous, en vos capacités de décider de manière équilibrée. Où il y a ce côté richesse, vraiment richesse, équilibre matériel. Cette décision va interroger votre équilibre matériel, votre équilibre financier. Et je crois que vous allez réussir à trouver la bonne solution. Vous allez trouver la bonne réponse à votre défi, parce que votre défi, si vous regardez bien, c'est le 10 de bâton, 7 de coupe. 10 de bâton est une énergie qui nous parle de fin d'un processus qui a été assez lourd, où l'action vous a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts. On sent que c'est une situation que vous portez depuis un certain temps. C'est une situation que vous portez depuis plusieurs mois peut-être, même peut-être une dizaine de mois. Il y a quelque chose ici qui a pesé très très lourd sur vos épaules. Et notamment ici pour vous le défi, c'est d'envisager d'autres portes de sortie, d'envisager d'autres possibilités. Parce qu'avec le 7 de coupe, comme vous pouvez le voir, on a une possibilité d'évolution. Une possibilité d'évolution qui vous permettrait en fait de vous débarrasser de ce 10 de bâton, c'est-à-dire de vous débarrasser de cette lourdeur, de initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qui vous permettra ni plus ni moins d'impulser un nouveau départ dans votre vie, où votre situation matérielle et financière est en jeu. Ici vraiment il y a ce côté enjeu financier et matériel. Donc je crois que tout au long du mois de juillet, vous allez construire cette confiance, vous allez la bâtir, parce que c'est une question vraiment de construction, je crois. Ça va vous permettre, ni plus ni moins, de vous détacher, de vous libérer de ce 10 de bâton. Donc pour vous, le défi, c'est de déposer le fardeau, de déposer un fardeau qui est assez conséquent et qui dure depuis un certain temps et qui vous permettra de regarder d'autres portes de sortie, d'autres possibilités et de choisir la bonne coupe qui va vous remplir, qui va vous aider en fait à vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus prometteur que ce que vous aviez jusqu'ici. Parce que si vous regardez ici dans votre force, vous avez le 5 de coupe et le 2 de denier. 2 de denier qui nous parle, lui, de jongler, de déséquilibre, etc. Donc, effectivement, ici, on a le 6 de denier plus le 2 de denier qui nous parle évidemment de rééquilibrer quelque chose, de retrouver un juste milieu, une juste distance peut-être aussi dans cette situation. Donc, trouver le juste milieu pour retrouver quoi? Pour retrouver un équilibre matériel, pour retomber sur ses pieds. Voilà ce qu'on nous dit ici, c'est pour retrouver la stabilité, la solidité du sol, ne plus être dans ce déséquilibre qu'on sent. Donc trouver des solutions qui vous permettront à la fois de déposer ce fardeau, cette lourdeur, ce quelque chose que vous en pouvez plus, même si vous continuez à garder la tête dans le guidon, mais tout ça, ça commence à vraiment vous peser très très lourd. Et donc là, trouvez la solution qui vous permettra à la fois de déposer ce fardeau, mais en même temps de retrouver un peu plus de joie, un peu plus d'innocence dans votre vie émotionnelle. Et vous voyez bien qu'avec ce 5 de coupe, c'est bien lié à un passé. Donc, vous laissez le passé, laissez cette lourdeur derrière vous et vous tournez vers ces belles de coupe qui certainement sont pleines de promesses. Donc, il y a ici, dans ces propositions qui vont arriver à vous, parce que je crois bien qu'au mois de juillet, vous aurez des propositions qui vont arriver à vous et ces propositions, en fait, vous permettront d'identifier quelque chose qui, pour votre avenir, sera très riche. Il faudra bien évidemment faire le tri, mais je crois que vous allez réussir à construire une belle confiance en vous, une belle force persuasive ici qui vous permettra en fait de trancher dans le vif sans aucun état d'âme. Je ne trouve pas ici qu'il y a des états d'âme. La seule difficulté sera vraiment de tourner le dos à cette lourdeur, à ce passé qui vous pèse sur votre avenir, qui pèse encore un petit peu sur votre avenir. Donc ici, se débarrasser de ce fardeau pour se tourner vers une situation plus riche, plus intéressante
au plan émotionnel, mais qui vous permettra aussi de déposer ce fardeau. Donc il vous faut faire une première action. En fin de la période, vous avez le 7 de bâton et le 8 de denier. Soit c'est lié à votre travail, donc ça peut être cette situation-là liée à votre travail, où vous êtes vraiment en fin de course dans quelque chose. Il y a vraiment, vous arrivez à la fin d'un projet, d'une situation, de quelque chose. Vous avez fait le tour et je crois que là, il est temps de déposer le fardeau, de laisser ce fardeau dans le passé et alléger un peu votre vie professionnelle. Mais ça peut être aussi lié à vos principes, vos valeurs. Peut-être que cette décision et cette confiance viendra de vos valeurs et de vos principes. En quoi vous croyez? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous permettrait en fait de réussir votre vie professionnelle, votre vie personnelle? Qu'est-ce qui est important? Pourquoi vous êtes prêt à vous battre? Qu'est-ce que vous avez envie de défendre ici? Voilà, c'est ce 7 de bâton et je pense qu'il y aura aussi un travail à faire sur cette partie-là. Quels sont mes principes? Qu'est-ce que je dois défendre? Quelles sont mes valeurs que je dois ici défendre à tout prix? Je pense que vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé dans cette situation, donc il vous faudra un peu de temps pour reconstruire tout ça. Je pense qu'il y a un travail de reconstruction de ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous et ce qui fait battre votre cœur. Voilà l'idée. Et l'idée ici, c'est soit c'est lié à votre travail, soit il y a un travail à faire. Peut-être qu'au travail, vous devez défendre vos principes et vos valeurs. Vous devez rester bien ancré, bien positionné, ne pas hésiter à dire non, ne pas hésiter à remettre en question le fonctionnement, la situation actuelle. Ou il vous faudra peut-être aussi mener un travail personnel et intérieur sur quelles sont mes valeurs, quels sont mes principes, qu'est-ce que je suis prêt ici à défendre à tout prix. Et c'est là que vous allez retrouver par cette identification de vos principes et de vos valeurs, c'est là que vous allez identifier et cette confiance, vous allez construire cette confiance vous permettant de déposer ce 10 de bâton, de déposer cette énergie, de quitter cette énergie de lourdeur, de pesanteur, vraiment quelque chose qui est assez conséquent en fait, de le laisser dans le passé et de vous tourner vers un équilibre matériel et financier beaucoup plus intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil? Waouh! Alors, vous avez le pape qui nous parle ici de faire l'unité entre l'action et l'émotion. Voilà ce qu'on me dit. Faire l'unité entre l'action et l'émotion. L'action, ce serait de déposer cela et de le déposer le cœur léger. Déposer un fardeau, le cœur léger. Voilà ce qui se profile pour vous pour le mois de juillet. Réussir à construire une belle confiance, réussir à construire votre force intérieure pour déposer quelque chose, quitter quelque chose, mettre une situation derrière vous, mais le cœur léger, sans état d'âme, sans avoir à regretter, sans regret, sans quoi que ce soit de négatif. Bien au contraire, vous dire, ça y est, je peux enfin me tourner vers quelque chose de plus prospère pour moi. Et c'est là, c'est la solution sur le plan matériel et financier qui vous permettra de trouver cette réponse. Alors, vous avez ensuite le magicien. Parfait. Vous voyez que ici, il y a vraiment un nouveau départ. Faites-vous confiance pleinement et totalement pour retrouver la stabilité financière, matérielle, émotionnelle suffisamment solide ici pour en fait quitter les choses avec beaucoup de... Oh, j'entends fracas, peut-être pas, justement éviter le fracas, c'est quitter les choses en toute tranquillité, en toute sérénité, sans fracas, voilà ce qu'on me dit ici, donc sans fracas, sans créer de drame, parce que vous avez tous les outils à votre disposition, toutes les capacités, toutes les compétences pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus profitable pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez? 9 de bâton. 9 de bâton, effectivement, c'est rester vaillant. Malgré la lourdeur de la situation, restez confiant, restez vaillant, parce que c'est ce courage dont vous allez faire preuve qui va vous permettre de renaître à vous-même, de vous transformer, de transformer la situation et de vous débarrasser définitivement de ce quelque chose, de le laisser dans le passé pour aller vers une situation plus constructive pour vous. L'as de coupe, parfait,
Parfait. Regardez, c'est exactement ce que je ressentais ici. C'est un nouveau départ émotionnel qui vous permet d'être fort, courageux et d'être aux commandes de votre vie par l'identification de vos principes, de vos valeurs, de ce qui compte pour vous, de ce qui fait battre votre cœur. Quand vous allez identifier cela, mais ça va vous demander un petit travail intérieur, je pense, quand vous allez faire cela, vous allez retrouver une telle puissance, une telle force de ce magicien et de ce pape pour matérialiser, manifester, concrétiser quelque chose qui, grâce à votre courage, vous permettra de vous débarrasser d'une situation assez lourde. Et ce qui est intéressant, au dos de deck, vous avez la tour qui nous parle d'imprévu, qui nous parle de déconstruire quelque chose. Et vraiment ici, je sens une déconstruction. Vous allez déconstruire pour revenir à la racine des choses, pour revenir aux fondations des choses. Et c'est ces fondations-là qui vont vous aider à aller initier quelque chose de nouveau, émotionnellement plein de promesses, émotionnellement assez riche et prometteur. Alors, pour le Soufi, pour l'oracle des Soufis, nous avons d'abord célébré la vie. Faites de votre vie une fête. Ce 10 de bâton vous a empêché de faire de votre vie une fête. Il vous a empêché d'apprécier pleinement tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez construit. Ça vous a déséquilibré au plan émotionnel. Cette lourdeur vous a conduit à avoir des regrets, mais aussi, je pense, à avoir une approche un peu négative de votre vie, alors que vous avez plein de choses que vous pouvez célébrer, dont votre force et votre courage. Ensuite, on nous dit, écoutez les conseils, nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie, pour que vous puissiez vous débarrasser de ces 10 de bâton, de cette énergie lourde. Vous avez peut-être besoin à ce que quelqu'un vous accompagne, quelqu'un vous épaule. Ne restez pas seul, demandez des conseils. Ces conseils vous aideront en fait à trouver la bonne solution et à bien choisir parmi les 7 coups, parmi toutes ces propositions. En fait, ce nouveau départ, ça va vous permettre de construire, de reconstruire votre confiance en vous. Une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. Alors ce que j'entends ici, ce qu'on m'envoie comme idée, c'est ne vivez pas selon la loi des autres. Vivez selon votre propre loi, selon vos propres désirs, selon cette coupe, selon cet as de coupe qui lui nous parle de richesse émotionnelle. Suivez votre cœur. Voilà ce qu'on nous dit. Suivez votre cœur. Et vous avez ensuite libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Je pense que la zone de confort, ce serait justement d'aller identifier ces quelques propositions et ensuite de les analyser et peut-être d'aller vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas, où vous êtes novice, où vous êtes apprenti, mais cet apprentissage va vous permettre justement de redonner un coup de fouet à votre cœur, un coup de fouet à votre âme, un coup de fouet à votre vie. Ça va redonner de la vie, de la joie et de la passion dans votre quotidien. Voilà, chers amis Verseaux, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages.